Comment facturer un coaching? Dans cette vidéo, je vais donner quatre clés justement pour que tu puisses, même si tu commences, facturer un coaching. Je te donne les quatre étapes pour pouvoir y arriver. Alors, je te parle de tout ça précisément juste après ceci. Alors, comment facturer un coaching et cela même si tu commences? Alors, qui suis-je pour te dire ça? Moi, je m'appelle Olivier Métral. J'ai depuis plusieurs années, depuis 4 ans, accompagné des milliers de coachs, de thérapeutes, justement à mettre en place une activité alignée avec le cœur, une activité qui cartonne, qui les aide justement à accomplir ce qui est important pour eux, ce qui est important pour leur âme également. Alors, tu vas comprendre pourquoi je te présente ces 4 clés et pourquoi il est important de faire en sorte de les appliquer pour avoir ces résultats. La première de ces clés, c'est d'identifier une problématique qui est alignée avec ton âme. Pourquoi je dis ça? Ça peut paraître un petit peu ésotérique, ce que je vais dire, mais c'est néanmoins ultra important de le faire. Pourquoi? Parce que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas identifié quelle est ta mission d'âme, quelle est ta mission de vie. Et par conséquent, est-ce que le domaine dans lequel tu vas te lancer, ça va être un domaine dans lequel tu vas te lancer pour uniquement gagner de l'argent. Alors, est-ce que je suis en train de dire que gagner de l'argent, c'est mal? Non, pas du tout, c'est pas mal, c'est pas bien. L'argent est juste un outil. Ce que je veux dire, c'est que si tu le fais juste pour cela, le problème, c'est que tu ne vas pas durer sur le long terme. Tu vas t'essouffler, ça va vite te faire chier, désolé du terme, j'en vois pas d'autres, et tu vas te dire, oh, je me sens pas aligné, et en plus de ça, ça marche plus. Bah oui, ça marche plus parce que ton énergie, l'énergie que tu vas dégager, elle va pas te permettre de développer ton activité plus que ça. Pourquoi? Parce que tu ne seras pas aligné avec ton âme, tout simplement. Et tu vas avoir des blocages. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important de faire ce travail d'introspection pour comprendre réellement qui tu es, pour comprendre réellement ce qui est important pour toi, ce qui est important pour ton âme, ce qui est important pour ton cœur également. Une fois que tu as fait ça, tu vas identifier dans quel domaine tu vas œuvrer. Ça peut être par exemple dans le domaine des relations avec les autres, donc pour aider les personnes par exemple qui ont des problèmes dans les relations avec les autres, au niveau professionnel, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau familial, c'est le domaine des relations avec soi-même également, la spiritualité, etc., etc., etc. On aide beaucoup de personnes justement dans tous ces domaines des relations. Et c'est un domaine qui fonctionne très bien, mais si tu restes trop large au niveau de ce domaine, évidemment, ça risque pas de marcher parce que il est extrêmement important comme on dit, se nicher. En fait, j'aime pas trop ce mot, mais ça veut dire identifier vraiment ce qui est aligné avec toi-même, aligné avec ton cœur. Et plus ce sera précis, et plus tu vas avoir des résultats. Ça peut être dans le domaine de la santé, dans le domaine du bien-être, dans le domaine également de l'augmentation du statut. Mais en tout cas, je vais pas aller plus loin dans les précisions vis-à-vis de ça, parce que tant que tu n'as pas fait ce travail-là, si tu choisis un de ces 3 domaines juste comme ça, en te disant j'ai l'impression qu'il y a de l'argent dans cette niche, euh, évidemment, tu vas te heurter à de gros problèmes, à de grosses difficultés par la suite. Pourquoi? Parce que sur le long terme, ça ne fonctionnera pas. C'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a beaucoup de personnes qui sont encore en révolution dans ce domaine-là, qui changent, qui passent de là à là, de là à là, de là à là, etc. parce qu'elles n'ont pas fait ce travail, en fait. Elles ne le font pas par passion, et par conséquent, quand tu fais pas les choses avec passion, tu fais pas le kilomètre supplémentaire pour tes clients. Tu vas pas faire le kilomètre supplémentaire pour ton marketing. Tu vas pas faire le kilomètre supplémentaire pour développer ton entreprise. Et tu vas juste encore continuer à avoir ce mode de fonctionnement salarié ou fonctionnaire, de te dire, ah oui, mais moi, quand même, mes vacances, ah oui, moi, quand même, mes week-ends. Bah non, c'est que si tu te dis ça, c'est que t'as pas le feu sacré en fait. Et pour vraiment avoir des résultats, ça se mérite en fait. Les résultats, je répète, ça se mérite. Moi, évidemment, j'ai mis en place plusieurs entreprises de coaching. Je génère avec ces entreprises plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, plusieurs centaines de milliers d'euros par mois. Je répète, tu peux le vérifier très facilement sur Internet, ces informations. Et évidemment, je sais que toutes les personnes qui fonctionnent uniquement en disant moi, ce qui est le plus important, c'est générer de l'argent et c'est ma petite liberté et c'est mes petites vacances et c'est ma petite gueule et ma petite pomme. En étant dans ce mode, tu peux pas réussir, c'est pas possible. Parce que faire ce que j'ai fait, ça demande de la passion en fait. Ça demande de la patience.
ça demande de faire le kilomètre supplémentaire. Pour les clients, ça demande de faire le kilomètre supplémentaire. Par exemple, faire des vidéos le samedi, faire des vidéos le dimanche, les jours fériés, bosser, faire ce kilomètre supplémentaire. Tu as beaucoup de personnes qui te font miroiter l'inverse, qui te disent non, non, me développer un business, c'est faire la belle, montrer ses fesses sur la plage. Non, je suis désolé, elles te disent pas la vérité. Toutes ces personnes qui font ça, je sais qu'elles sont en burn-out, elles sont pas heureuses parce qu'elles font des choses avec lesquelles elles sont pas forcément alignées et elles en profitent même pas. C'est voilà, je referme la parenthèse, mais c'est identifier vraiment avec ce travail sur soi à faire en priorité. Et c'est ce qu'on fait, ce que je fais avec mes clients. Et évidemment, c'est pour ça qu'ils ont des résultats sur le long terme. Et c'est pour ça que les témoignages que tu vois, des centaines de personnes qui témoignent ou qui écrivent leurs résultats, ce sont des personnes qui ont fait ce travail d'introspection parce que c'est ultra, ultra, ultra important. C'est pas juste avec un tunnel de vente. Un tunnel de vente, on aide également nos clients à le mettre en place. J'en parlerai tout à l'heure, mais si tu ne fais pas ce travail, ton tunnel de vente automatisé, ta masterclass automatisée, elle va pas marcher. Ensuite, deuxième point, évidemment, une fois que tu as fait ce travail-là, c'est créer ton offre en fait. Créer une offre, pour créer une offre, tu as le choix d'une tarification à l'heure ou faire un coaching transformationnel à plus de 1500 euros. Évidemment, moi je te conseille de faire ça parce que à l'heure, le problème c'est que tes clients ils seront pas motivés. Ils seront pas motivés, tu vas te heurter. Essaye si tu veux. Essaye. Voilà. Ne me crois pas sur parole, c'est tout ce que je dis. Essaye en fait. Fais l'inverse si tu veux et prends le temps de le faire, d'expérimenter. Mes coachings à l'heure, moi j'en ai fait au départ et le problème c'est que déjà les personnes ne sont pas motivées, elles te payent à la fin de la séance et parfois elles sont pas, elles t'annoncent la surprise qu'elles peuvent pas payer et au final tu finis par leur courir après. C'est des personnes qui ne sont pas forcément motivées parce que elles n'ont pas réellement identifié la problématique. Là, ce qui est important, c'est vraiment d'identifier la problématique ici qui correspond, qui est alignée avec toi, et de mettre en place en correspondance une offre transformationnelle qui va traiter définitivement cette problématique. Définitivement. Changement de vie profond et puissant accordé à la personne en utilisant ce que j'appelle le triangle de transformation. J'ai fait plusieurs vidéos sur cette chaîne. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si c'est pas encore fait pour ne rien manquer. Et puis, regarde comment je le mets en place pour pouvoir mettre en place une offre transformationnelle qui aide les personnes à se transformer de l'intérieur, qui aide les personnes à vivre une grande transformation, à vivre une grande transformation. Beaucoup de personnes qui font des formations, des certifications de coaching, ça a été mon cas aussi, j'ai fait une certification de coaching, mais j'ai jamais appris à réellement mettre en place une offre transformationnelle et j'ai jamais réellement appris ce que c'était qu'une offre transformationnelle et j'ai jamais vécu de transformation en faisant une certification de coaching. Ce qu'on apprend à nos clients, c'est vivre et vibrer une grande transformation pour pouvoir avoir toute la légitimité pour eux-mêmes mettre en place une offre transformationnelle. Donc, ils ont eux-mêmes vécu une transformation interne avec l'offre avec la transformation qu'on leur propose. Et ça leur donne toute la légitimité pour le faire avec d'autres personnes. Donc, ils mettent en place une offre transformationnelle entre 3 et 6 mois qu'ils facturent à son juste prix. Donc, c'est une offre transformationnelle qui apporte entre 10 et 20 fois plus de valeur que le prix auquel ils la vendent, pardon, cette offre. Donc, cette offre transformationnelle, ils vont la vendre entre 1500, 2000 euros ou 3000 euros au départ, quand ils commencent à se lancer. Est-ce qu'ils en vendent? Bien sûr qu'ils en vendent. Pourquoi? Ils les vendent facilement parce que cette offre transformationnelle, et on leur apprend à le faire, elles ont 10 fois plus de valeur que le prix auquel ils le vendent. C'est-à-dire que quand on commence avec une offre, par exemple, à 1800 euros, on a 18 000 euros de valeur perçue. Et ça, c'est vraiment important de le comprendre. C'est pour ça qu'elles se vendent comme des petits pains. Ensuite, une fois que tu as créé ton offre, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la proposer. Tu vas la proposer, évidemment. Comment? Eh bien, tu vas la proposer gratuitement. Elle ne sera pas gratuite. Tu vas la proposer en utilisant des stratégies gratuites pour la proposer. Et pour ce faire, il va falloir trouver où se trouvent tes prospects, en fait. Où se trouve ton avatar. Où il se réunit pour pouvoir proposer ton offre gratuitement en entrant en relation avec ces personnes. C'est ce que j'appelle, moi, toute la stratégie boost organique. C'est ce que font mes clients au départ pour pouvoir proposer cette offre gratuitement, commencer à la valider, à comprendre réellement ce que je disais tout à l'heure, la valeur de cette offre, valider qu'elle a entre 10 et 15 fois plus de valeur que le prix annoncé, et commencer, s'ils le souhaitent, à faire leur première vente. La première vente, c'est une conséquence, tout simplement, de tout ce qui a été mis en place
au départ. Voilà, donc où se trouvent tes prospects pour pouvoir toucher des dizaines et des centaines de personnes par semaine. Là, c'est avec ces stratégies, tu peux toucher des dizaines de personnes par semaine. Mais c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail, pourquoi? Bah parce qu'il va falloir communiquer avec ces personnes. Je répète, j'ai peut-être dit un gros mot pour certains, mais il va falloir aller à la rencontre de ces personnes et communiquer avec ces personnes. Au départ, bah, toutes les personnes qui te vendent des stratégies comme ça, là, dites organiques, elles te vendent ça à prix d'or, elles te vendent ça à des milliers d'euros. Bah, c'est juste ça, en fait. C'est aller communiquer avec les personnes pour valider cela. Encore, des fois, il y a des personnes qui mettent même pas en place une offre alignée. Enfin bref, je referme la parenthèse, on s'en fout. C'est pas le sujet, mais voilà, ça c'est vraiment la base pour lancer ton business. Identifier, valider ton offre et la conséquence, bah, évidemment, c'est de faire, ça va être de faire des ventes derrière. Donc, avec ces stratégies, tu vas toucher des dizaines, voire des centaines si tu es motivé, si tu as vraiment une force de travail très puissante, tu vas pouvoir toucher des centaines de personnes par semaine. Autre stratégie, bah, c'est d'utiliser le système EMA. C'est quoi le système EMA? C'est Masterclass automatisé. C'est le système qu'on utilise. C'est un système qui est très puissant, qui se base sur un tunnel de vente automatisé. Donc, on utilise de la publicité pour toucher des milliers de personnes par semaine. On touche plus des dizaines ou des centaines de personnes par semaine, on va toucher des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes en fonction du budget que tu vas investir en publicité. Au départ, tu n'as pas besoin d'investir des millions d'euros. Au départ, en publicité, tu vas investir quelques centaines d'euros pour pouvoir toucher des milliers de personnes et trouver tes premiers clients facilement, amorcer le système, faire tes premières ventes à 1600, 2000 euros, 1800 euros, 2000, 3000 euros, pour pouvoir alimenter le système, en fait. Créer de l'argent pour pouvoir faire plus de publicité, toucher encore plus de monde, montrer qui tu es, montrer ton mouvement, montrer tes valeurs, montrer ce que tu veux faire, le changement que tu veux apporter à cette planète, justement. Et c'est comme ça qu'on met en place un business de coaching qui devient hyper prospère. C'est en utilisant le levier et la puissance de la publicité et de la promotion, tout simplement. Alors là, j'ai beaucoup de personnes qui disent ouais, mais je veux pas qu'on me voit. C'est pas nécessaire de montrer ta tête avec ces stratégies. C'est ça la bonne nouvelle. Mais si tu te dis ça, c'est qu'il y a des choses aussi à travailler en interne parce que immanquablement, tu vas être touché par ça, tu vas être bloqué, tu vas être freiné à un autre moment un autre domaine de ton business si tu as ce type de limitation. Et enfin, la quatrième clé, bah, évidemment, tu l'as compris, c'est vendre cette offre. Vendre cette offre, bah, comment tu peux la vendre? Bah, la meilleure façon, c'est de faire un diagnostic, un coaching. Donc, une session de coaching stratégique. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais moi, ça me fait peur parce que... bon, je fais un peu une voix un peu débile, mais on peut imaginer aussi que c'est petit Olivier, quand j'étais débutant, quand je commençais, j'avais cette même peur, là, cette même petite voix qui me disait, ouais, mais moi, j'ai peur, de faire ce genre de truc. J'ai l'impression de devoir vendre des choses et de forcer et c'est pas bien et c'est pas éthique et blablabla, blablabla. J'avais ce type de délire. Pourquoi j'avais ce type de délire? Parce que je ne savais pas ce que c'était qu'une session de coaching stratégique. Une session de coaching stratégique, c'est quoi? C'est une session de coaching, comme son nom l'indique. C'est-à-dire que faut acquérir les compétences pour savoir mener une séance de coaching. Zéro bullshit. C'est quoi ça? Bah, c'est simplement faire un diagnostic. Comprendre, en fait, l'être humain, apprendre à coacher. Apprendre à coacher, bah, c'est ce qu'on apprend aussi à nos clients. Souvent, on a des personnes qui n'ont pas fait d'école de coaching, qui savent pas au départ ce que c'est réellement que le coaching. La plus belle opportunité pour apprendre à coacher, c'est ça. C'est avec les sessions de coaching stratégique. Pourquoi? Parce que ce sont des sessions de coaching, pardi, tout simplement. Sessions de coaching, bah, il y a tout ce qui se trouve dans le coaching. Faire un premier point, faire l'alliance avec le client. C'est ce qu'on fait dans tout coaching. Ensuite, effectuer un diagnostic pour comprendre la problématique et le besoin du client. Coaching. Ensuite, c'est comprendre quelles sont les croyances limitantes, les freins qui empêchent la personne d'atteindre son résultat, comprendre quel est son résultat, comprendre quelle est sa vision, la direction où elle veut aller, comprendre ce qui la bloque, ce qui l'empêche d'avancer. Coaching, coaching, coaching. Tout ça, c'est du coaching. Ça s'apprend. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, ouais, mais moi, j'ai pas fait d'école de coaching. Mais on t'apprend pas ça dans les écoles de coaching. On va juste te dire, va faire un RPBDC et puis démerde-toi. Mais là, ce qui est vraiment important, c'est d'expérimenter. Et la meilleure façon d'expérimenter, et je sais que je vais pas me faire que des amis en disant ça, mais c'est en le faisant dans ces sessions de coaching stratégique. C'est comme ça qu'on apprend. C'est le meilleur exercice de développement personnel également, pour grandir à titre personnel. C'est comme ça qu'on devient un excellent coach. C'est comme ça que j'ai appris le coaching. C'est comme ça que je suis devenu un excellent coach. C'est en faisant des sessions de coaching stratégique.
Ça m'a permis de voir des centaines, des milliers de personnes différentes, avec un état d'esprit différent, avec des valeurs différentes, avec une personnalité différente, et de comprendre bien, les freins de milliers de personnes. C'est ça qui fait que maintenant, je vois le bullshit que se raconte la personne en une nanoseconde, en fait. C'est ça, en fait, savoir coacher. C'est pas apprendre de la théorie, c'est être dans la pratique. Et au plus tôt tu seras dans la pratique, et au plus tôt ta capacité à coacher, elle va être évidente. Et moi, j'ai appris réellement à devenir un coach avec deux choses. La première, c'est en faisant ça, et la deuxième, c'est en observant d'autres coachs coacher lors de coaching de groupe ou en étant coaché par ces coachs en one-to-one. C'est pas en faisant une certification de coaching. Même si j'ai appris de la théorie, là où j'ai vraiment grandi en coaching, c'est avec ces deux axes. En étant observateur, en voyant des coachs coacher et en étant coaché par des coachs et en menant moi-même des sessions de coaching stratégique. Et ensuite, dernier point, pour répondre à cette question initiale qu'on se posait, comment facturer un coaching? Ensuite, une fois que la personne, lors de cette session de coaching stratégique, elle est convaincue par rapport à ce que tu lui apportes. Une fois que cette personne, elle a compris que c'était réellement, tu as peut-être laissé du temps de réflexion, le temps de réflexion nécessaire pour cette personne pour qu'elle comprenne que ce que tu lui proposes, c'est la meilleure solution. Ensuite, tu vas contractualiser. C'est ce qu'on appelle le closing. Closer, ça ne veut pas dire attraper. Il y a des personnes qui se disent je me suis fait closer. Non, tu t'es pas fait closer. Tu as fait un closing. Closing, ça veut dire quoi? Ça veut dire contractualiser l'accompagnement que te propose la personne. Closer, ça veut dire contractualiser. Et contractualiser, ça veut dire signer comme des adultes un document qui va contractualiser les termes de l'accompagnement que tu vas proposer à la personne. C'est juste ça le closing. Et il y a des personnes qui confondent cela. Tu as des personnes qui te vendent le closing comme une sorte de manipulation. Dire oui, quand tu es closer, tu dois connaître toutes les objections, tu dois les maîtriser parce que tu ne dois pas te laisser avoir par le prospect avec ses objections. Mais non, arrête ton délire. Le closing, c'est pas savoir les objections du client, de tes futurs clients. C'est comprendre, se connecter avec le cœur à la personne, comprendre ce qu'elle veut réellement, et puis l'aider à atteindre cet objectif. Si elle n'est pas prête, elle n'est pas prête. Point, on s'en fout si elle a des objections. S'il y a des objections, c'est que la personne n'est pas prête. C'est tout. C'est juste ça que ça veut dire. Il n'y a pas à savoir devenir le champion du monde de l'objection. Ça, c'est des grosses conneries, ça, en fait, qui sont vendues par peut-être des personnes qui font un business avec ce qu'ils appellent du closing. Savoir closer, c'est simplement contractualiser. Contractualiser de manière éthique en donnant le contrat, le laissant lire à la personne et en attendant qu'elle le signe, ce contrat. C'est juste ça. Voilà, j'espère que, en tout cas, cette vidéo t'a aidé à répondre à cette question. Comment facturer un coaching? Et en tout cas, si cette vidéo t'a apporté de la valeur et si ce format te convient, te plaît, mets un grand like de manière à m'encourager à en faire d'autres. Ça sera un signe pour moi. Et dis-le moi, tiens, en commentaire, juste en dessous, pour que j'en fasse des petits tutos comme ça de manière plus régulière. Puis dernier point, j'ai créé pour toi une formation qui explique exactement comment prendre l'autoroute du succès. Je te laisse la regarder. C'est une formation qui dure un peu plus de 60 minutes. Si pour toi, investir 60 minutes pour cela, c'est un effort surhumain, si tu n'as pas 60 minutes d'attention à consacrer à ça, va faire du dropshipping. J'ai rien de mieux à te dire. Je pense que tu n'es pas encore prêt ou prête à avancer, à mettre en place un business de coaching prospère. Dans tous les cas, je te souhaite une magnifique journée. J'espère encore une fois que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, mets un grand like. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.